Allez, moteur. Sur 16, troisième. Quatre sur 7, première. Je travaille au Ciné Pôle Sud depuis maintenant 1 an et demi et j'avais cette envie d'utiliser ce décor, ce lieu pour faire un film depuis que je suis arrivé. Et lorsqu'il a fallu trouver une idée pour le projet Nikon Film Festival cette année, je me suis dit je pars tout de suite de ce décor, je pars de ce lieu et je crée un scénario à partir de ça. J'en fais un huis clos avec 2 personnages pour faire quelque chose de pas trop ambitieux. Et au final, je me retrouve à écrire un scénario avec des gens qui s'envolent dans le cinéma. On est en octobre, commence la préparation du film. Donc là, on sait qu'on se lance dans quelque chose d'ambitieux. On est conscient de tout ça, on sait qu'il y a du travail à faire, il y a du pain sur la planche. Et c'est pour ça qu'avant de contacter les gars, j'avais déjà commencé à parler du film à certaines personnes, notamment à Damien Lejeune, le directeur de la photographie sur ce film. J'avais aussi commencé à en parler à Clémence Roquin, qui a chorégraphié le film, que je connaissais grâce à Victor Seska. Et je savais que j'avais envie de travailler avec elle depuis très longtemps, donc j'étais très heureux de l'avoir sur ce projet. Et concernant la musique, parce que oui, c'est une comédie musicale, j'avais envie de m'entourer de quelqu'un justement qui ait la même ambition et la même intention, la même vision que moi pour ce film. Et cet été, j'ai rencontré Sacha Chaban, qui est compositeur et qui vit à Los Angeles. Et à côté de son travail de compositeur, il est aussi professeur dans une école dans le sud de la France, à Cannes. C'est comme ça qu'il m'a mis en relation avec ses élèves. On a pu faire une visio où j'ai rencontré ses élèves pour justement leur proposer de travailler avec moi sur ce film. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Nicolas et Jules, qui sont 2 gars adorables. Que j'ai encore jamais eu la chance de rencontrer physiquement, mais avec qui j'ai passé déjà de très bons moments grâce à Discord, sur des visios. On a pu bosser sur le film, parler de ce qu'on avait envie de faire, de justement nos expériences respectives, de nos goûts, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer, c'est grâce au réseau, grâce à Discord, grâce à WhatsApp. Et j'ai hâte de pouvoir enfin les voir pour de vrai. Le casting du film, c'était une partie qui était très importante pour moi, parce que pour moi, c'est ce qui fait le cœur du film, c'est les personnages, c'est les comédiens. Et on savait que c'était un casting qui était compliqué, dans le sens où il nous fallait des comédiens qui chantaient et qui dansaient. C'est pour ça qu'on s'est tout de suite dirigé vers des écoles de comédie musicale. On est aussi allé chercher du côté du Puy du Fou. Et c'est là où on a trouvé nos talents. Effectivement, Antoine et Louison ont tous les deux eu une expérience au Puy du Fou. On a fait passer le casting à au moins une bonne vingtaine de personnes. Et tout de suite, j'ai eu des coups de cœur sur Antoine et Louison qui, pour moi, étaient idéaux pour interpréter ces personnages que j'avais en tête. Au-delà de notre casting principal, il y a aussi Véronique, avec qui j'avais déjà travaillé, qui interprète l'agent de sécurité. Et sinon, pour le faux film, donc le film qu'ils regardent dans la séquence 1, lorsque les 2 personnages principaux sont au cinéma en train de regarder le film Star Love, voilà, c'était un casting aussi qui était pour moi important. Star Love, c'est un peu une référence directe à un roman qui n'a jamais été publié, qui a été écrit par mon grand-père. Ces personnages de Bob Keller et Glore de Celta, ils sont très connus dans ma famille. Et je cherchais justement à mettre en scène des personnages qui étaient en soi une projection de ce qui se passait dans la séquence où les 2 personnages principaux se rapprochent. Et je voulais créer une scène de rapprochement aussi entre 2 personnages. Et c'était pour moi une évidence de mettre en scène ces deux protagonistes écrits par mon papy. On a réussi à quand même répéter pendant une bonne semaine avec les comédiens sur place. Ça, c'était l'avantage de pouvoir tourner dans un décor près de chez moi, accessible et ouvert au public, dans le sens où on pouvait y aller en semaine pour pouvoir répéter les scènes. Et encore une fois, merci au Ciné Pôle Sud de nous avoir permis de faire toutes ces répètes, toutes ces réunions, que ce soit avec les comédiens mais aussi avec l'équipe technique. On a pu faire des repérages, que ce soit dans le hall, dans les salles, etc. Nous sommes le 22 novembre 2024. Il est 22h et j'arrive sur le décor. Le PAT est à 1h30 du matin et on a 2h30 devant nous pour
pré-lighter, installer le dispositif de voltige. Comment tu te sens? Très bien. C'est juste que forcément tout met du temps à se mettre en place, mais c'est pour que ce soit bien fait et c'est tout à fait normal. Là pour l'instant le PAT est prévu dans 1h05. On verra bien qu'on fasse bientôt une mise en place avec les comédiens, la fille du danseur, danseuse. Ça avance bien. Donc tout le monde arrive. Moi, ça y est, je commence à voir pour la première fois les techniciens. Certains que je connais de Ciné Creatis, d'autres que je connais d'autres expériences professionnelles, etc. Mais il y a aussi des nouvelles têtes que j'avais jamais vues encore. Et c'était un plaisir de pouvoir faire la connaissance de tout le monde, de enfin voir le projet se concrétiser. Tout le monde arrive, tout le monde s'installe, se met en place, commence à travailler, etc. Chacun dans leur département respectif. Et c'est une vraie fourmilière qui commence à se mettre en place. Et c'est ce moment moi que j'adore, c'est quand tu commences à créer quelque chose ensemble et que tu vois vraiment la chose se faire et se concrétiser sous tes yeux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors là, c'est quelque chose de très complexe. Tu vois cette super config déjà avec une table de camping, très sécu. Je suis en train de faire une config pour envoyer le son du court-métrage à travers les petites enceintes ici pour le plateau. Voilà, Ok. comme ça on peut faire le raccord image tranquillement et les comédiens peuvent mieux jouer, bien sûr. C'est pratique. Ouais, bon. Allez, on monte sur On avait un défi dans ce film, c'était l'aspect concrétisation du côté super pouvoir. Et ça venait justement par la voltige, qui est un dispositif de mise en scène qui était vachement ambitieux dans le court-métrage. Et par hasard, à une soirée à Saint-Jean-de-Mont, j'ai fait la rencontre de Kevin Coderlier, de la team Coderlier. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. La voltige, voilà, on n'avait pas pu faire de test avant. Sur le moment du pré-light, on avait prévu justement un peu de temps pour tout ça, pour faire des répétitions. C'était la première fois que les comédiens ils vivaient ce genre d'expérience. C'est pas tous les jours qu'on se fait porter dans les airs comme ça, à plus de 3 mètres de haut. Donc non, c'était absolument incroyable à voir. Moi, j'étais comme un gosse. Reviens, repos. Allez, vas-y. Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué, mais ce qu'il faut, c'est juste essayer de ne pas sentir le harnais à l'image. C'est pour ça qu'il faut essayer de se grandir et pas être assis dans le harnais. Ça se sent. Pas nous dire si on est trop. Ouais, de toute façon, on va. Je sais pas, j'ai pas vraiment répété, on va voir ce qui est. Ah, mais c'est trop bien. J'ai envie de voler. Sans lui, il n'y aurait pas eu de personnages qui volent dans le cinéma. Et moi, c'était une image que j'avais en tête depuis très longtemps. Et j'étais très très content sur le tournage de pouvoir voir se concrétiser ce dispositif que j'avais en tête depuis plusieurs semaines déjà, dont je rêvais la nuit. Et donc, grâce à Kevin, voilà, on a pu faire cette belle mise en scène, cette belle scène de voltige où les deux amoureux se retrouvent et sont portés par l'amour qui les réunit. Qu'est-ce qui se passe là? On réfléchit si on peut brancher un truc sur un truc ou pas. Calcule la puissance du champignon. Champignon. Comment ça va? Ça va, écoute. Les legs toujours aussi lentes à s'installer. Ah, je rigole. C'est une vanne. Non, mais en vrai, ça va, écoute, on va voir comment ça se passe. Le plan le plus compliqué, c'est celui qu'on fait en premier, comme ça, c'est pas compliqué. Et si on se rate sur celui, on a raté toute l'année. Mais non, ça va être bien. Donc on commence le tournage par la séquence 4 qui est je pense la séquence la plus ambitieuse techniquement parlant. On commence en plus de ça par le plan le plus technique avec à la fois de la voltige, un mouvement de caméra complexe, de la danse, enfin bref, il y a plein de choses qui sont complexes à mettre en place, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de répétitions, beaucoup de méca. On sait que si on rate ce plan,
Si on se rate dans les temps, ça peut vraiment causer du retard sur la suite de la journée. Donc on essaye d'être le plus efficace possible. Donc on fait méca sur méca. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, on voit qu'il y a des choses qui L'idée, marchent. c'est vraiment que vous les accompagnez dans ce mouvement et que dès qu'ils s'envolent en même temps que la musique, il y a une bascule lumière et une bascule de danse où vous allez en arrière et éventuellement les bras qui les accompagnent. Et je me dis que s'il y a ce côté où vous êtes autour d'eux avec ces bras qui vont les accompagner vers le ciel, je me dis que ça peut être vachement joli. Autre difficulté sur ce premier jour de tournage, on n'avait pas Clémence, la chorégraphe, sur cette première nuit, ce qui était très dommage, et donc j'ai dû prendre la place d'un chorégraphe en chorégraphiant un peu cette séquence qui avait été certes discutée et réfléchie en amont avec Clémence, et moi je savais ce que j'avais en tête, mais je suis pas chorégraphe. Donc c'était une nouvelle casquette à porter sur cette première nuit de tournage, et c'est pour ça que j'étais content d'être entouré de danseurs et de danseuses aussi pros. Ils sont tous ultra motivés, ils étaient là avec le sourire de A à Z sur ce projet. C'était vraiment chouette de pouvoir collaborer avec eux sur ce film. Comment tu te sens? Excitée. J'ai hâte de voler. Voilà. C'est une écoute de la musique, ensuite on va danser pour la première fois cette chorégraphie. Ensuite on ajoutera au fur et à mesure nos acteurs principaux, puis de la voltige. Tout ça sans caméra d'abord pour que tout le monde puisse se rendre compte des mouvements. Et ensuite on ajoutera la caméra par-dessus ça et on pourra enfin se lancer. Voilà pour ça. Voudrais-tu m'accorder une danse? On va bientôt tourner, je suis content. C'est toujours un moment assez drôle ça, Bah pouvoir ouais, accrocher. C'est pas tous les jours. Faut faire ça. Cool. Ouais, carrément. Et action musique. Là, vous rassemblez l'un vers l'autre. Il faudrait que vous gagniez une position plus ou moins près. Ouais. Essayez de garder- Tellement stylé. Et vous redescendez. Ok, il faudrait que ce soit plus synchro. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste en plus, et dès qu'il y a un détail dans l'image qui ne me convient pas, tout de suite je le remarque, et je sais qu'il faut reprendre, qu'il faut refaire une prise, etc. Et donc à chaque fois, il y a des ajustements très précis qui se font, ce qui font qu'on enchaîne les prises, on enchaîne. Action danse. Et top musique. Sur 16, troisième. Et musique. Donc ouais, sur cette première nuit, on avait beaucoup de machinerie lourde, on avait de la grue, du travelling. Moi, j'avais vraiment envie sur ce film d'avoir une caméra qui danse, qui soit en mouvement constant, qui suive les personnages dans ce qu'ils vivent aussi. Au début du film, on est dans une séquence beaucoup plus fixe, on est bloqué dans le fond de notre siège, on est intimidé, on n'ose pas faire le premier pas, mais à partir du moment où eux deux se rapprochent, où la comédie musicale prend vie, j'avais envie qu'on danse avec eux, j'avais envie qu'on suive leurs émotions, qu'on ait une vraie évolution de la mise en scène. C'est pour ça que c'était des installations qui étaient assez lourdes, assez longues à mettre en place. On a dû découper un peu des plans qu'on avait prévus autrement en amont du tournage, mais en même temps on savait que si jamais ça pouvait pas le faire avec le temps, on avait prévu de les découper d'une certaine façon à ce que le découpage se fasse quand même et qu'au montage on puisse avoir une liberté dans la façon de monter la séquence, de monter une évolution, etc. Surtout que c'est censé être le climax du film.
Donc au final, avec tous ces petits ajustements de découverte de chacun, etc., de problèmes techniques, bon, c'est normal, c'est une première nuit, c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur une séquence ambitieuse, avec de la voltige, avec de la bascule lumière, de la danse, etc. Ça, c'était aussi nouveau pour nous, que ce soit pour Orsois, pour tous les techniciens, pour moi aussi. C'était de tourner dans un décor qui était ouvert au public, qui était accessible et ouvert jusqu'à tard le soir. Jusqu'à minuit et demi, il y avait encore des clients en salle, donc ça voulait dire qu'on pouvait pas tourner avant minuit et demi minimum, et que le lendemain matin, il y a l'équipe de ménage qui arrive à 6h30 et le lieu ouvre au public à 10h30. Donc voilà, on n'avait pas la possibilité de déborder ou quoi que ce soit, il fallait vraiment rentrer dans les clous. C'est pour ça que ça a rajouté une pression en plus, mais dans tous les cas, de toute façon, on avait travaillé en amont le plan de travail pour que ça rentre. Forcément, il y a des surprises sur le moment, sur le tournage qui font que on doit s'adapter, on doit trouver des solutions. Mais c'est normal, c'est comme ça pour tous les projets, tous les tournages. Donc on a su réagir et on a réussi à tout rentrer. On peut te prendre peut-être sur les rebords. Il s'appelle Isaac Van Tagujamoto, c'est un des meilleurs Astral et un des meilleurs monteurs de Nantes. C'est possible, mais il faut le savoir, il faut l'avoir vu une fois. Et en action, c'est un mec très fort, c'est un alien. Il faut aller le voir, juste là-bas. Faut te prendre un dos. Ouais. Et musique. Et action. Ok, coupé. Ça va Salomé? Ouais, et toi? Ah oui, ça va. Ah bon. Pourquoi? Ça te portait du réconfort. Non? Tu vois, bah, c'est rien. Bah, je te dirais après. Tu te sentais un peu dans la détresse. De la fatigue. Fatigué. Bah, il est tard. Hein. Attends. Non, soit c'est maintenant, soit je les fais re-rentrer parce qu'ils vont C'est en cours. Mais c'est en cours. Regarde, il va mettre C'est bon. Action répétition. Ce film, c'est quoi? C'est une lettre d'amour justement à cette jeunesse, à ce moment qu'on a plus ou moins toutes et tous vécu, où on a dû faire le premier pas, nos premiers amours, etc. Et on a tous vécu ce moment d'hésitation, de devoir y aller, est-ce que la personne va bien le prendre, est-ce que la personne va mal le prendre, comment agir, comment agir sans être maladroit. Voilà, c'est tous ces petits moments qu'on connaît plus ou moins toutes et tous, qui m'intéressaient justement et que j'avais envie d'aborder dans le film et que j'avais envie de mettre en scène. C'était de chercher cette innocence, cette pureté, cet inconnu en fait qu'on a à cet âge-là quand on a nos premiers amours, nos premiers dates, nos premiers c'est ça, nos premiers sentiments amoureux qui naissent envers une personne. Oh, we should send nothing.
Hier, on a commencé aujourd'hui. Et Concernant la tenue, j'espère que vous avez tous pu apporter vos petites tenues, les mêmes. Pareil pour les coiffures, pareil pour les bijoux et pour le maquillage. C'est pas le cas, de toute façon on vous repoudrera, on fera les dernières retouches s'il y a besoin. Donc là je veux bien que vous changiez tous, parce qu'il va y avoir les petites répètes de choré à minuit. Avec juste un point d'équilibre. Voilà, ça me dit, ouais. Reculez tous. En fait, la deuxième nuit, on commence la journée un peu plus tôt. Était annoncé au plan de travail le tournage de la séquence 3, qui est une séquence que j'ai imaginée en plan séquence. Moi, je suis un grand passionné, un grand fan des plans séquences, et quand c'est bien fait, c'est absolument magique. Et j'avais envie d'en avoir un sur ce film. Et en fait, le cinéma a une allée qui mène au parking qui est absolument majestueuse. La façade du cinéma est très belle, je trouve, dans le sens où c'est hyper original, il n'y a pas de cinéma comme ça. J'avais envie pour moi d'utiliser cette allée qui était pour moi absolument magnifique, très cinématographique. Et j'avais imaginé justement toute cette scène de déambulation et de danse, de chant qui se faisait là. Et alors, le voir se concrétiser, c'était magique. Surtout, on a commencé à faire les répétitions, les pré-lights, quand le cinéma était encore ouvert au public. Et donc, on répétait d'un côté la danse avec la musique, il y avait aussi l'image, Damien, qui est aussi steadicammer sur le film, qui répétait aussi à la caméra. Donc, il y avait toute cette fourmilière qui se mettait en place, tandis que les clients partaient de leur séance. Et on voyait justement tout un attroupement. On avait bloqué en fait tout autour avec la régie, on avait bloqué pour pouvoir travailler confortablement, mais sur le parking, il y avait encore des clients qui quittaient les séances et qui restaient pour regarder. Et c'était assez marrant, assez drôle comme expérience. on peut essayer 5, 6, 7, et dansez 1, 2, 3, et là les filles, les autres. Attendez, je précise juste le... Je vois pas les... Encore une fois, vraiment, vous avez l'air super. 5, 6, 7, et dansez 1, 2, 3, et ya 7, et... Attends, je pars. Vous, il y en a une cachée. Vous choisissez, m'en fous. Une là et une en face. Et en fait, vous, à ce moment-là, allez-y, courez-vous l'une sur l'autre. Je pense que vous allez... Attends, il va juste prendre sa place. Vous allez faire un truc du genre. Et relâchez, ok? Ça va être trop bien. Ouais. Oui. C'est beau en tout cas. Ouais. Ça rend bien? Ouais. En vrai? Ça rend très bien. Ouais, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Créatif. Quand je m'en allais sur les chemins de bon matin. Je m'en allais sur les chemins de bon matin, je m'en allais sur les chemins. Quand Je m'en allais sur les chemins de bon matin, je m'en allais sur les chemins de bon matin, je m'en allais sur les chemins. Ah voilà quoi. Jusqu'au bout. Après il y a quoi Bam bim bam bim bam bim. Ah, j'ai jamais compris à quoi il servait lui. À chaque fois qu'il vient, je le regarde comme ça. Moi je l'adore moi celui-là. Voilà, après... Il sert à quoi? Je sais pas, je fais les cartes vocales. Pas hyper convaincu. Quoi d'autre? Me regardez pas, je vais pas répéter. Ah non, lui il est hyper fort. Ouais. Fana. C'est bon, elle fait genre, elle fait de l'opéra. C'est bon. T'as fini? Ouais. Putain, c'est chiant, t'es toujours obligé de faire. On a pas vu. C'est génial. Mais ça filme pas? Ah si, mais ça filme pas. Oh, c'est génial. Non mais moi il faut pas. Moi en fait je veux être caméraman. Je vais me reconvertir. Cadreur. Chef op, si tu Chef préfères. op. T'as jamais, Chef op. t'as jamais fait de cinéma? Chef op. Si j'ai fait audiovisuel. Ok, où ça? Ouais, SP à Jean-Paul II à Compiègne. Ah en oui, non, Picardie. on va entendre les deux. C'est la régie quel repas? Faut demander à Soline qui est juste là. Soline, on mange quoi?
Tout très chaud. C'est bien chaud, c'est important. Et ça, c'est un plan que j'attends de réaliser depuis 2 mois déjà. Et donc, je suis super fier, super content de voir que ça se met bien en place. On a encore des petits ajustements à faire avec la caméra, avec la danse, etc. On a déjà commencé, comme vous voyez, à mettre tout ça en place. Merci Clémence pour la chorégraphie et go faire le plus beau film possible. On a déjà bien commencé hier, les plans voltige étaient top et go continuer dans cette dynamique. Merci aux danseurs, aux danseuses, aux médias, à toute l'équipe technique et au boulot maintenant. Go faire le plus beau film possible. C'était une séquence qui était très complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps, un peu comme la veille avec la séquence voltige. On a pris le temps de bien faire les choses tout en gardant en tête qu'il fallait se dépêcher et pas non plus prendre du retard comme on a pu le faire la veille. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment répété plusieurs fois. On avait commencé en amont, en préparation avec Clémence, de penser à cette scène, à la chorégraphie, à la danse, que ce soit au niveau des personnages principaux, mais aussi et surtout au niveau de la figuration danseur. Et c'est là où c'était le plus passionnant à mettre en scène, de réfléchir au placement et au déplacement de la caméra par rapport à la danse, etc. Et donc pour moi, c'était tout nouveau à mettre en scène, ce type de séquence. Et je trouve qu'on a fait un beau travail dans le sens où ça rejoint exactement ce que j'avais en tête. J'avais une vision très précise de cette séquence et au final, quand j'ai vu tout se mettre en place, c'était un moment absolument formidable où tu vois vraiment ta vision se concrétiser sous tes yeux et en tant que réalisateur, c'est je trouve les meilleurs moments. Voudrais-tu m'accorder une danse? T'es prête? C'est coupé, ajustement de cadre à faire et on l'a refait direct. Le décadre Oui. qui est dans le truc, il Oui. est pas, il Bah est non, pas bon quoi. C'est pour ça que je dis l'ajustement de cadre est nécessaire. Non mais pas que à la fin, parce que à la fin. Oui, mais il a- Non, non, mais même Non, mais il était trop frontal. Mais au moment où il balance sur la Il a gauche. pas noté sur Teams. Je suis là et que tu sors. Ouais. Là tu sors. Et là, tu reviens sur. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. Allez, en place, c'est tout. Allez, moteur. Et action. Je te regarde, Mais comment lui dire? mes sentiments. S'enflamme, il me tire. Au prochain arbre, je me jette au feu. J'aimerais vivre cette scène où les héros S'enlace. s'embrassent. Bon, Bon, allez, je me lance. Est-ce que tu Non, vas-y. voudrais-tu Oui, je m'accorder une danse? emmène viens avec moi. Nous deux. T'es prête? Pas mal aussi. On passe à On passe à élévation grue. l'élévation grue. Ressenti sur la scène. Celle-là, il va. Normalement. J'ai essayé tout de mettre. À chaud. C'était super, j'ai juste un peu mal aux lèvres parce que à force de galoper. il fait froid. En chaud, il fait froid, genre. À chaud, ton ressenti sur la scène. Super. C'était super. S'en suivent du coup les séquences 2, donc celles qu'on n'a pas pu tourner la veille, qu'on a décalé à cette deuxième nuit. Et après celle-ci, on devait tourner la dernière séquence du film, celle du premier baiser,
Dans les premières versions du scénario, je voulais que ce premier baiser apparaisse au tout début du film, et au final, ça se retrouve à la fin. Ça a changé pas mal de choses dans les intentions, dans la narration et la mise en scène. Et au final, je trouve que c'est plus fort de finir sur le premier baiser, parce que c'est tout ce moment du premier pas, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, dans nos corps, avant qu'on ose faire le premier pas. C'était ça qui faisait que la magie prenait vie autour d'eux. L'amour existait déjà, alors qu'eux ne se l'étaient pas encore avoué. Et c'est ça qui amène justement la comédie musicale, c'est ça qui amène la danse, le chant. Leur amour qui vit entre les deux personnages, se propage autour d'eux et transforme leur monde, transforme leur vision du monde. En fait, cette danse, moi je la vois un peu comme une métaphore justement de l'amour qui existe et qui est en train de se concrétiser entre les deux protagonistes. C'était une façon un peu de mettre en scène justement ce super pouvoir de l'amour qui a la possibilité, la capacité de transformer notre vision du monde, qui finit par leur donner des ailes, quoi, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent et qu'ils s'avouent pour la première fois l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre, sans forcément passer par des mots, mais plus par des regards, par des rapprochements. Et c'était ça que j'avais envie de mettre en scène et qui m'intéressait dans ce court-métrage. Allez, on y va comme ça. Allez. Allez, moteur. Action. Ok. Coupé. Est-ce que vous pouvez faire la position et action. Qui est coupé. On sait que le soleil va se lever très rapidement, alors on a très peu de temps pour rentrer cette séquence, que ce soit la séquence 2 et la séquence de fin. Après le plan séquence, on sait qu'on a peu de temps pour rentrer tout, on a la pause déj, etc. Moi je sais qu'il y a un moment où j'avais même pas envie d'aller manger, je voulais juste tourner, faire des images. Il était 5h du matin et voilà, c'est là où il se passe plein de choses dans notre tête. On sait qu'on est à 2 doigts de la fin et on a envie de faire bien les choses et d'avoir le temps de bien les faire surtout. C'est bon? Ouais, t'inquiète. Mathéo, Comment ça va? On fait le point sur le point. Bah écoute, on fait le point. Non mais je sais pas quoi dire. Il faut pas que le film soit fou quoi. Donc. C'est la fin là. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Mais on est sur la dernière séquence et. Ton ressenti sur le tournage? Bah, moi j'atterris que aujourd'hui, mais en vrai très cool, des beaux plans, très stylés, hâte de voir ce que ça va donner en post-prod. T'as Héloïse qui est placée ou pas? Ok, ça marche. Et action répétition. Ça pèse lourd, hein. Ok, on se remet en place. C'est dans le 2. Et action.
Et c'est coupé. Les gars du son. Eh bien, c'est une fin de tournage. Bravo à tous. C'est plus d'entrain. Bravo à toi. Merci à vous. C'était trop bien. Bravo. Merci Louison. Merci beaucoup. Trop bien. C'était quand même. La grosse partie est passée, ça va? C'est spécial. Mettez des mots, monsieur. Pour la psychologie, c'est mettre des mots sur des émotions. Bah, Le making-of qui se prend pour là, c'est Tarantino. Attends, il faut du sang alors. Ce voltige, trop bien. Ouais. Trop kiffé. C'était pas trop long, pas trop dur. Mais au début, ça... enfin, il y a un moment ça fait mal et puis après tu t'habitues. On fait passer tous les jours. Mais bon. Oui, c'est ça, oui. Après, oui, t'as aussi le truc où, oui, forcément. C'est une fin de tournage. Ouais, assez émouvant. C'était ça aussi. Avec les deux Non, qui mais sont c'est vrai. Je nous l'émotion. C'est exactement. Non, mais je sais pas. En vrai, ouais, c'est le premier tournage et je suis trop contente de l'avoir fait pour ce projet avec Alex Cud et toute l'équipe. Et J'avais merci même pas à tout pensé le à monde, ça ouais, jusqu'à ce c'est qu'on trop chouette. Décaler Les les pieds. équipes. Oui. Merci à papa et maman. Au moins on laisse Ça va, on fait des blagues, c'est pas parce qu'il est 7h qu'on peut plus rire. Tu rigoles, Sacha? C'est pas parce qu'il est 7h qu'on peut plus rire, voilà, merci. Vous voyez? Ouais. Ça, faut travailler dans le Joker, c'est ça. Ok, pardon. J'espère qu'on aura eu la possibilité, à travers cette vidéo, de ressentir tout ce qui s'est passé sur ce plateau. C'était épuisant et en même temps passionnant et génial. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce projet, ce tournage, qui était un vrai challenge. Et la prépa en à peine 2 mois pour un projet ambitieux comme ça, c'était une expérience un peu folle. C'est un projet personnel et en même temps, je pense qu'il va parler plus ou moins à tout le monde. Mais voilà, j'ai hâte de vous partager ce film et de voir le résultat. Merci Sacha. Donc a commencé la post-production 2 jours après la fin du tournage officiel. Et donc tout de suite, on a pu se mettre au travail. On a eu donc une grosse semaine de montage avec Anaël où on a testé plein de choses. Il y avait un vrai défi de devoir rentrer cette histoire en 2 minutes 20 pour le Nikon. Il y a aussi un gros travail d'un point de vue sonore. Pour moi, c'est ça qui donne vraiment de la profondeur au film et même de la profondeur à l'image, c'est le son. Et puis forcément, il y a toute la partie orchestration musicale qui est encore à faire. Où certes, on avait une belle base pour le tournage, mais qui reste à développer. Où pour le coup, Nicolas et Jules, on s'est entretenus plusieurs fois pour justement développer ça. Et donc cette fois-ci, on passait vraiment à l'enregistrement de musiciens pour ne pas être exclusivement sur la musique MAO, donc ordinateur, mais vraiment avoir une orchestration avec de la vraie musique, des vrais musiciens. Moi, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'était d'avoir de la musique organique, des vrais instruments. Travailler avec des musiciens, pour moi, c'était primordial.
Et si jamais ça, quand ça sort, je suis preneur pour entendre comment ça rend avec tout le monde, quoi. Évidemment que tu auras tout le rendu et tout. Ouais. Au feu, j'aimerais vivre cette scène, vivre ensemble. Pardon. Moi, je suis extrêmement satisfait de cette expérience et j'ai appris énormément de choses à la fois d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. C'était la première fois que je travaillais avec une production sur un film. On a fait appel à vous pour nous aider à concrétiser ce film en faisant un financement participatif sur Ulule. Et vous avez répondu présent quand on en avait besoin. On vous remerciera jamais assez pour tout le soutien qu'on a reçu sur la fabrication de ce film, de ce projet, qui a réuni énormément de gens. Je suis extrêmement reconnaissant pour ça et je vous remercie infiniment pour toute l'aide, tout le soutien que j'ai reçu en vrai. Et merci pour tout ça. Le cinéma, c'est quelque chose qui se fait ensemble, en équipe. Sur ce film, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti un élan de groupe, une passion commune vers un but précis qu'on avait tous en tête. Et je pense que le Nikon, quand ils ont lancé ce concours, c'était aussi pour qu'on puisse vivre ce genre d'expérience en tant que personne passionnée, cinéphile et aussi ayant l'envie de faire de cette passion notre métier. C'est tellement prenant. Tu ne vis que pour ça. Tu rêves de ça, tu dors, tu manges que cinéma, tu bouffes ton film, tu ne penses qu'à ça tout le temps. Moi, en plus, comme je suis en mi-temps au cinéma où on a tourné, quand j'étais au travail, derrière ma caisse, qu'il y avait des petits moments de pause, j'avançais sur mon projet. Ce que je veux dire, c'est que j'étais constamment dedans pendant 3 mois, et en comptant la post-production. Mais c'était une aventure de fou et ça m'a encore boosté pour continuer cette voie-là et d'entreprendre de nouveaux projets avec justement plein de personnes que j'ai pu rencontrer avec ce film. Je tenais à faire ce making-of pour partager un peu tout ça. Et c'est aussi pour moi, pour l'équipe, pour les remercier, pour mettre en lumière leur travail sur ce film. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de mettre en avant le métier des autres et la passion des autres et tout cet amour, toute cette énergie qu'ils ont pu mettre dans ce film. C'est toujours drôle quand tu te dis que t'écris un truc sur un bout de papier, tu le présentes à quelqu'un et ensuite tu le partages à plein de personnes et au final tu te retrouves à 70 personnes à travailler à 4h30 du mat et à faire un travelling avec des gens qui dansent, avec des gens qui volent, etc. Il n'y a que le cinéma qui permet de vivre des choses comme ça et je pense qu'on a tous mis tout notre cœur dans ce projet et c'était un film sur l'amour et sur la passion et j'espère que vous retrouverez tout ça dans ce projet artistique et merci infiniment de nous suivre dans cette aventure. Je tiens à remercier infiniment encore une fois Thierry et toute l'équipe du Ciné Pôle Sud, mais aussi toute l'équipe de la zone commerciale Pôle Sud, du Leclerc, de la holding Veni Vidi Vici qui nous a soutenus sur ce film. Toutes les personnes qui nous ont soutenus en nous envoyant des messages, en nous appelant, en faisant parler du projet à des proches, etc. Toutes les personnes qui ont suivi de près ou de loin et qui ont contribué à ce film, qui ont permis à ce projet de voir le jour, je vous remercie encore infiniment. Je tenais aussi à faire ce making-of justement pour vous passer ce message. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir aussi tout ce qui s'est fait dans l'ombre. Au-delà de voir le résultat final, c'était aussi pour moi important de vous montrer tout ce travail qui a été fait pendant la préparation, le tournage et la post-production. Le film sera en ligne sur les réseaux du Nikon courant janvier 2025. Donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, à aller le voir. N'hésitez pas à voter pour le film également parce que ça reste un concours. Merci encore à Christine, Pierre et François de Hors-Soi de m'accompagner sur ce projet. C'était pour moi une magnifique rencontre, une très belle opportunité aussi, une très belle première expérience de production. Merci à toutes les personnes de l'équipe technique et artistique du film de m'avoir suivi dans cette aventure un peu folle, dans ce projet ambitieux et j'espère que le film vous plaira et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. J'espère que ce making-of aussi vous aura apporté des connaissances sur le milieu, sur le métier, etc. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi c'était un plaisir pour moi de faire ça. Le cinéma c'est un travail d'équipe, ça se fait pas tout seul et c'était pour moi primordial d'avoir un making-of qui mettait justement en lumière tout ça.
Je remercie également infiniment Sacha Léger, mon pote réal qui a réalisé ce making-of. Faut pas oublier que ce film, c'est un film qui participe au Nikon Film Festival. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour permettre justement au film de gagner en visibilité, en audience. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao. Ah. Vous allez chanter là? Je suis une merde, mais bon, j'ai envie de dire dans la réalité, Scène oh putain Laurent. Prise 1. Putain Laurent, prise 2. Hey, calme. Oh putain, Laurent. Oh, excuse-moi de la réaction. 3. Hey, calme. Oh putain, Laurent. Excuse-moi de la réaction. Mais non. Ça marche pas. Allez, et action. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît.